Voici un livre spécial libraire avec deux libraires qui vont vous donner plein de conseils de lecture. Aude Marzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à Plaisir et dans la librairie qui s'appelle Plaisir de lire. Tout à fait. Et vous êtes notamment spécialisé, alors dans la librairie on trouve de tout, mais vous-même vous êtes plutôt spécialisé dans les livres pour enfants. C'est ça. Et vous avez d'ailleurs une autre librairie à Paris. Hein, c'est ça, qui est spécialisée en jeunesse. Voilà, en jeunesse. Et donc vous allez nous proposer aux parents et aux enfants une petite sélection, d'ouvrages. De quelques heures de lecture. Exactement. Sylvain Jadrezac, bonjour. Bonjour Patrice. Alors vous êtes libraire au pavé du Canal à Montigny. Tout à fait. Grande librairie. Et alors vous allez nous donner des conseils de lecture. Alors, pour tous âges, hein, si je peux dire. Plutôt pour adultes, on va dire. Livres pour adultes, voilà, pour plutôt des romans. Oui. Et on va parler un petit peu de poésie aussi, parce que vous le savez, c'est le printemps des poètes en ce moment. Absolument, malgré les polémiques. Tout va bien, nous n'en parlerons pas. On va parler des poésies, des poèmes. Mais le printemps des poètes a lieu quand même, voilà. Ouais, tout à fait. Ça a commencé samedi. Et c'est jusqu'au 25 mars. D'accord. Alors, on commence avec un livre pour jeunesse, Aude ? Même deux. Deux. Allez, tiens, deux pour le prix d'un. Exactement. J'ai envie de vous le présenter. Alors, ce sont des albums documentaires qui sont racontés comme des histoires et j'ai envie de vous les présenter comme deux autobiographies. En fait, ici, c'est le soleil qui vous parle et qui raconte comment il est né, son histoire, tout à fait. Et ici, vous allez découvrir la Lune et son histoire, comment elle agit avec la Terre et tout ça. Donc, c'est paru aux éditions de l'Agrume tout récemment. Donc, ce sont deux tout nouveaux documentaires et d'une une jeune autrice jeunesse, Cléa de Dieudonné. Voilà. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Exactement. Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Voilà, et bien là, ils se sont rencontrés dans les bacs de librairie. Ils sont beaux en plus. Hein. Ah oui, ils sont très très beaux. C'est ça qui est assez... Il y a beaucoup d'innovation, je trouve, dans la littérature pour jeunesse, hein, dans la façon de présenter et puis en plus, les livres. Là, les éditions de l'Agrume, c'est une maison d'édition qui est encore assez jeune et ils ont des auteurs, beaucoup d'illustrations. Beaucoup d'illustrations. Ça se raconte comme une histoire, mais vraiment comme une histoire, mais on apprend énormément de choses sur la Lune, les différentes phases de la Lune. Je suppose que même nous, on apprend beaucoup de choses. Ah, mais moi, j'apprends toujours beaucoup de choses dans les documentaires pour enfants. D'ailleurs, les documentaires que tu vas nous montrer, là, ils sont vraiment pour tous les âges. Hein. Franchement, on a regardé un petit peu. Oui. C'est pour les enfants, d'accord, mais tout le monde est tout voilà, c'est ce que je dis, c'est que moi, si je lis la Lune et le Soleil, je vais apprendre plein de choses que j'ignore totalement. Donc, bon. Non, mais c'est vraiment passionnant. Alors, on alterne comme ça, on passe des enfants aux adultes. Ouais. Exactement. Alors Patrice, là, Aude, je vous montre un événement. Ça, voilà, c'est tout petit. Paul Auster. Pourtant, c'est un événement. Je vous le donne. C'est le dernier Paul Auster. Baumgartner, ça n'a rien à voir avec le ministre des Finances. Vous savez, il y a un ministre des Finances, c'est celui qui a fait passer le nouveau franc. Ah oui, mais vous êtes trop cultivé là, Patrice. Je m'y perds. Non, Baumgartner, c'est le nom, c'est le titre du nouveau Paul Auster, et c'est le nom du personnage principal, évidemment. C'est un écrivain, non? Oui, alors c'est un écrivain et un professeur de philosophie. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est le dernier Paul Auster. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le dernier en date. Le dernier est paru, mais... Début mars, voilà, il n'y a pas de problème. Il vient après des dizaines de succès, de chefs-d'œuvre. Hein. On pense à la trilogie new-yorkaise en 1985. Il y a le livre des illusions, que moi j'avais adoré en 2002. Grand écrivain. Et sans doute un des écrivains américains les plus connus en France, non? Oui, puis dans le monde, je pense. Dans le monde, oui. Et en 2018, son dernier gros succès, c'était 4-3-2-1. J'ai pas le temps ici de raconter l'histoire, mais c'était absolument génial. Donc c'est le dernier en date, d'accord, mais c'est peut-être aussi le dernier, il faut le dire, puisque la femme de Paul Auster, qui s'appelle Sirius Vett, qui est une grande romancière aussi américaine, a annoncé l'année dernière qu'effectivement son mari Paul Auster a un cancer, voilà. Et lui, il y a quelques mois, dans le Guardian en Angleterre, a déclaré que c'était son dernier livre. Donc voilà. Donc on espère tous que ce ne sera pas le dernier. Mais c'est important, c'est un détail important. Je raconte pas ça comme ça, c'est important parce que le héros, qui est un vieil homme aussi, qui est un vieil écrivain, ressemble un peu à Paul Auster. Oui, et quelque part, c'est toujours un peu le cas chez Paul Auster. On pense forcément, il y a un mélange, un flou entre la fiction et la réalité. Donc Baumgartner, le héros, est un vieil... il n'est pas si vieux que ça d'ailleurs, il a 70 ans, donc il n'est pas si vieux que ça. Mais il est à un moment de sa vie qu'on connaîtra tous, et tant mieux
parce que ça voudra dire qu'on vit longtemps, à ce moment où effectivement la mémoire immédiate se délite un peu. Ah oui, les souvenirs reviennent à la surface. Des souvenirs anciens. Lui, Baumgartner, par exemple, et ça arrive à des millions de gens tous les jours, il oublie une casserole sur la plaque chauffante de la cuisine. Le problème, c'est que la plaque chauffante reste allumée toute l'après-midi, donc ça brûle. Il a un petit peu de mal à descendre son escalier dans sa cave. Et puis, d'une manière générale, il perd un petit peu la boule, comme on dit. Voilà. Mais justement, à la faveur de ce passage de vie, les souvenirs, les vieux souvenirs, les vrais souvenirs reviennent à la surface. C'est ce qu'on dit toujours dans le vieillissement. On ne se souvient pas des souvenirs récents, mais... Donc nous, on se balade avec lui dans ses souvenirs. Et le principal souvenir de Baumgartner, c'est sa femme, c'est Anna. Il a vécu 40 ans avec elle, ils se sont aimés. Malheureusement, Anna est décédée 10 ans avant le début du livre, on l'apprend très très vite. Elle est décédée, c'était un après-midi, ils étaient sur la plage, ils se sont baignés, tout s'est très bien passé. Elle lui a dit écoute, on va rentrer parce qu'il est tard, laisse-moi juste 5 minutes, je fais une dernière baignade et on y va. Le problème, c'est qu'elle ne revient jamais, elle se noie. Donc voilà, c'est des moments, il y a plein de souvenirs comme ça qui reviennent à la surface. Nous, on est très émus. Il nous raconte aussi les souvenirs de son père, qui était une figure omnipotente, omniprésente, mais franchement contestable. Ça rappelle des choses à tout le monde, fatalement. Il y a aussi des souvenirs très précis. Par exemple, un jour, il est jeune, il va à Paris, il voyage en Paris, il est dans le métro. Il y a un monde fou dans le métro à Paris, normal, hein, comme son nom l'indique. À Paris, il y a du monde. Et il voit un papa et son fils au milieu des voyageurs. Le fils dit quelque chose à l'oreille de son père, et le père rentre dans une colère noire, il donne une claque, une baffe, une gifle absolument hallucinante à son fils. C'est d'une violence inouïe. Il nous raconte ça, on est touché, c'est Paul Auster, c'est très bien raconté, on y est tout de suite. C'est ça, oui, c'est qu'il a un don du récit. C'est absolument génial. Qui prend le lecteur, enfin je veux dire, voilà. Pas, hein, voilà. Il se retrouve à un moment de sa vie, par exemple, il est dans son bureau, il a besoin de chercher quelque chose dans le salon, donc il descend dans le salon, et arrivé dans le salon, il ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Bon alors, ça m'inquiète un peu, parce que moi, ça m'arrive très souvent, et pourtant, je n'ai pas 70 ans, ni 90 ans. Moi-même mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on a vécues. J'ai pas oublié qu'on avait une émission ensemble ce matin, déjà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Conseil à tout le monde, quoi. Hein. Ça se lit très très vite, c'est très très court, mais on a l'impression d'avoir quelque chose d'essentiel. Il va à l'essentiel. Il y a quelque chose de testamentaire. Évidemment, on croise les doigts et on espère que même lui se trompe. On espère que c'est pas son dernier livre. En tout cas, ruez-vous sur celui-là. À plaisir ou à Montigny-le-Bretonneux au pavé du canal. N'hésitez pas, on en a plein. On vous attend. Ouais. Puis c'est voilà. Merci beaucoup parce que vous en parlez très bien. Je vous en prie. Aude. Alors moi, je vais vous présenter un petit documentaire qui vient de sortir aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est toujours documentaire alors ça. Pour l'instant, je suis dans les documentaires. J'arrive vers autre chose après. Mais celui-ci, pour moi, il est très important. Je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est de Meylan Chapiron et c'est mon corps. Et en fait, c'est pour expliquer à un enfant que personne n'a le droit de toucher son corps. Ah, génial. Et c'est vraiment, on dit non. Est-ce que les copains ont le droit de toucher? Non. Est-ce que les tontons et les tatas? Non. Est-ce que les cousins? Non. Personne n'a le droit de toucher mon corps. Et ce que je trouve très très bien, alors on a ce petit personnage, ce petit poussin qui commente à chaque fois un petit peu ce qui est dit, qui apporte une petite note d'humour, voilà, qui apporte une petite touche d'humour à chaque fois. Et c'est surtout que c'est un livre qui a l'avantage, comme les pages sont cartonnées, on peut commencer à aborder le sujet du corps dès 3 ans. Voire même avant, dès 2 ans. Et il n'y a pas vraiment de restriction d'âge. Et surtout, à mettre entre toutes les mains de tous les enfants. Vraiment, filles, garçons, tous les enfants. Vraiment, tout le monde est concerné. Ah, c'est génial ça. Et c'est bien d'arriver à faire de l'éducation. Oui, et puis c'est vraiment... Tous ces problèmes qu'on trouve avec MeToo, avec tout ça, c'est des problèmes d'éducation au départ. Exactement, et je pense que c'est vraiment, vraiment important de souligner vraiment que c'est l'enfant qui est maître de son corps et qui est maître de ce qui se passe. Je dis juste les 2 phrases de 4e de couverture, mon premier livre pour connaître et protéger mes parties intimes. Exactement. Voilà. Tout à fait. On explique le corps, comment ça s'appelle, donner des noms. Oui, c'est ça en plus. Voilà, et après expliquer que non, on n'a pas le droit de toucher ton corps. Génial.
Et le côté, si je peux me permettre, cartonné est un peu trompeur, hein, parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est aussi pour les tout petits. C'est parce que c'est à mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est aussi, si votre enfant a 12 ans, 13 ans, il n'y a pas de souci. Non, on peut il n'y a pas de limite d'âge. C'est Limite très, très bien. à le donner aux grands. Il y a un petit Ouais, ouais. miroir. Oui, oui, parce que c'est pour que l'enfant vraiment s'approprie le Se livre. voit lui-même, voit Tout son à fait. corps. quoi. Ça Exactement. le concerne. Voilà. C'est Exactement. incroyable, là, c'est vachement bien. Oui. C'est c'est quelles une très bonne éditions? La Martinière Jeunesse. Ah, c'est la Martinière, d'accord. Ah bah, formidable. Qu'est-ce que Merci. vous êtes bien. Alors, on y va? Ah bah, on est... Moi, j'ai un autre on y va, c'est roman, bien. un roman français cette fois-ci, mais on va faire un petit jeu alors, c'est juste un petit jeu là, dans ma voix, vous allez voir. Je suis un pays. Je vous invite à découvrir quel pays je suis. Je vous donne des indices, d'accord? C'est question pour un champion un petit peu. Donc, top. Je suis un petit pays, une république composée d'un territoire continental et de plus de 2000 îles. 1 300 000 habitants pour une superficie de 45 000 km². C'est facile? Non. Je continue, c'est pas assez, assez Pour clair. l'instant... Ma monnaie est l'euro. Ah oui, d'accord, donc c'est dans l'Europe. Ma première ministre s'appelle Kaja Kallas. Non, Kaja Kallas. Rien à voir avec Maria Callas. Kaja Kallas. C'est elle qui a été menacée par... Ah, vous Poutine. commencez à trouver alors. Oui. Mes villes principales sont Tartu, Narva et Tallinn. Tallinn. Ouais, Ah, bah j'ai alors, gagné l'Eurovision 2001, c'est très, très C'est important. l'Estonie, non? C'est ça. Voilà. Je suis l'un des 3 États baltes, l'Estonie. Allez, oui, c'est ça. Il n'y en a que 3, hein, c'est un balte, contrairement à ce qu'a dit. Oui, Luc Ferry, c'est ça. Récemment. Donc les 3 États baltes, alors on les connaît sans les connaître. On sait à peu près les placer sur une carte et encore. Comment Non, on mais- fait oui, c'est le nom de la première ministre qui a été en effet menacée par, traitée d'ennemi par Poutine voilà, récemment. Bon, voilà, oui, parce il qu'on est assez sent, coutumier voilà. du fait. Enfin, on va pas faire de la politique. Non, là. voilà. En tout cas, l'Estonie, on connaît sans Ah, oui. connaître. Non, on connaît pas. On Oui. connaît pas vraiment, en Ah, fait. Hein, voilà. Tallinn, ça dit quelque chose, mais ça a l'air très très loin, alors qu'en fait, non, c'est très très proche. Si on L'histoire de connaissait l'autre avec l'Estonie. l'affaire Trintignant, parce que... Non, ça, c'était en Lituanie, c'était Lituanie, Vilnius. oui, oui. Donc rien à voir. Oui, non, rien non. à voir. Non, mais L'Estonie. c'est aussi un état balte. C'était voilà, un état balte. Donc, son emplacement, on a du mal. Son histoire, bon, bah, Oui, on sait que n'étudie c'est près de la pas, Russie, pas très loin, quoi. on mais- n'étudie pas l'histoire de Non. l'Estonie. Pourtant, le livre que je vous présente maintenant, ça s'appelle Le bateau blanc, Xavier Bouvet, Au bruit du monde. C'est une histoire qui se passe en Estonie. C'est basé sur des faits réels. Ça s'est vraiment passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Estonie. Les personnages ont existé. C'est des personnages qu'on ne connaît pas. Je peux vous assurer que vous allez passer un moment absolument génial. Il y a de l'aventure, il y a de l'histoire avec un grand H, il y a des petites histoires, il y a des personnages qui ont existé mais qui sont aussi... Enfin, Xavier Bouvet, en tout cas, les rend tout à fait vivants. Il donne matière à tout ça, on a envie de les rencontrer. C'est absolument passionnant. Quand on rentre dans ce roman, on se dit l'Estonie, Oui. même avant de rentrer, Ouais. même avant de Ouais, rentrer est-ce que dans ça la va librairie, m'intéresser, bon, voilà, oui, oui. votre libraire vous dit, bon, Ouais. allez-y. Allez-y. Vous allez passer un moment formidable. Pas besoin de repères historiques. Au contraire, quoi. Allez-y, Allez-y, vierge, laissez-vous porter. j'ai envie de vous Ouais. dire, et vous allez adorer. Alors, l'histoire, je vous le donne, Ouais, Patrice. c'est Xavier Bouvet, je connais pas. Alors, non, je pense que c'est peut-être pas, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense Peut-être que un c'est son premier roman, ouais. ou peut-être son deuxième. L'histoire est absolument passionnante, je vous explique en quelques mots. Alors, vous allez croiser des personnages qui ont existé, comme Constantin Pats, qui a été président de la République d'Estonie jusqu'en 40, et Johan Ulots, je prononce mal, hein, j'en suis sûr, qui a été aussi président par intérim, et aussi Marie Under, ou Under, qui est une poétesse très connue en Estonie, qu'on ne connaît pas du tout. Tous ces personnages sont dans ce roman. Dans le roman. Alors, de quoi ça parle? En fait, on est en 1944, c'est la fin de l'été, 44, les nazis s'en vont, l'armée rouge arrive, revient, Staline revient, et donc l'Estonie va redevenir, a priori, un régime communiste. Dans l'URSS, ouais. Là-dessus, on a des intellectuels et des politiciens qui ne sont absolument pas d'accord avec ça, qui veulent créer une république à eux, une république estonienne, qui devra être en exil dans un premier temps, puisque là, sur le terrain, ça ne sera pas possible. Donc, ils se retrouvent sur une plage, à l'extrême confin de leur pays, devant la Suède, devant Stockholm, et ils attendent un bateau blanc qui doit arriver, qui en fait sera affrété par la résistance estonienne qui est en Suède actuellement en exil. Ils attendent ce bateau blanc pour
quitter ce pays et recréer à l'extérieur une nouvelle Estonie avec l'espoir de revenir en Estonie chez eux, pour installer leur gouvernement, etc. Donc le bateau arrivera-t-il? Je ne peux pas vous le dire. Et s'il arrive, il arrive à la fin, au début, au milieu. Voilà, ça vous allez le découvrir. On est absolument, enfin, il y a du suspense, il y a vraiment du suspense, et vous allez découvrir des faits historiques. On peut pas s'empêcher, enfin, quand on aime l'histoire, d'aller sur Internet et de constater, d'aller voir, parce qu'il raconte vraiment plein de choses. C'est vraiment documenté d'une façon hallucinante. Et vous y allez, effectivement, vous découvrez que les événements ont eu lieu, que les personnages ont existé. Il y a un in memoriam à la fin, c'est-à-dire c'est la dernière partie du livre, où on a tous les personnages. Qui sont, voilà. Que sont-ils devenus après la guerre? Pour ceux qui sont morts, quelles recherches ont été menées pour retrouver les corps, etc. Et on parle même de l'Estonie communiste jusqu'en 91, quand l'Estonie, bien sûr, est devenue indépendante après la chute du mur. C'est absolument passionnant. On se retrouve au milieu du livre. On a l'impression de l'avoir ouvert. Non, vraiment, il a un talent extraordinaire, Xavier Bouvet. Juste un mot sur les éditions. Le bruit du monde. J'allais vous demander. Parce que c'est une édition qui est relativement, c'est une maison d'édition qui est relativement récente, mais qui fait vraiment de la qualité. C'est la maison qui monte. Il y en a plusieurs, mais le bruit du monde fait vraiment partie. Et ils ont une charte graphique toujours. Voilà, c'est toutes les couvertures en fait ont ce principe de demi-cercle. Voilà. Il y a un principe, on retrouve toujours le même, c'est très très beau, la mise en page est très belle. Toujours une photo découpée comme ça, avec un fond de couleur. Voilà, et cette maison d'édition a été créée, je tiens à dire leur nom, Marie-Pierre Grâce-Dieu et Adrien Servière. Ils sont à Marseille, ils ont créé cette maison d'édition à Marseille. Et ils seront au pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux le 27 avril à 16h. Il faudra qu'on en reparle alors, Et là, ce sera intéressant, ça sera vraiment une rencontre avec des éditeurs. C'est très intéressant. Comment ça se passe, comment on monte une maison, il y a énormément de maisons d'édition, comment ça marche, les droits, comment on fait pour acheter des droits ou en vendre, les traductions, la mise en page, la communication, les prix littéraires, qu'est-ce que ça représente, les relations avec les libraires. Enfin voilà, je pense que... C'est intéressant parce que donc vous nous dites ils sont de Marseille, ils sont en Marseille. Actes Sud, qui est l'éditeur de Paul Auster, est à Arles. Voilà, il n'y a pas que Paris. Alors Actes Sud, ils ont quand même. Ils ont à Paris aussi, oui, bien sûr. Puis ils ont eu des concours, c'est connu. Une édition qui est devenue un monument, mais le bruit du monde peut prendre le chemin d'Actes Sud. Sa fondatrice a été ministre de la Culture aussi, donc. Absolument. Mais le bruit du monde, ça se trouve, on se retrouvera dans 20 ans. D'accord. Ce sera une maison d'édition qui aura eu un prix Goncourt, au moins, peut-être, on ne sait pas. Voilà, alors en tout cas, allez-y. Vous pouvez, hein. Voilà. Voilà, allez-y, c'est vraiment très très bien. Et il y a d'autres titres actuellement, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais vraiment, venez le 27 avril au Pavé du Canal, à 16h, c'est un samedi. D'accord. Ils seront là et on aura des éditeurs absolument pour discuter. Aude Marzin. Eh bien, écoutez, on va partir dans toute autre chose. Dans la fiction. On va partir dans un petit peu de douceur et de la gestion des émotions. Avec La sagesse de cheval de Alexandra Finkelday et Ruth Doyle, excusez-moi, je vois pas très bien, aux éditions Grunt. Ah oui, pardon. Ouais, aux éditions Grunt. En fait, c'est l'histoire de ce cheval. Il semble être un percheron, hein, ce cheval. Il est quand même assez stable, il est costaud. Et surtout, il est très calme. Il voit arriver dans sa prairie, alors qu'il est en train de manger, des lapins qui arrivent complètement affolés parce qu'ils ont vu Renard est à leur trousse, c'est pas vrai, il y a Renard. Il leur dit, mais tu es sûr? Ah mais si, j'ai vu, hein, et si. Mais peut-être pas. Et donc en fait, il va avoir comme ça, donc les lapins vont arriver, vous allez avoir également toutes la poule et ses poussins vont arriver, elle se plaint de la pie, elle veut lui prendre ses poussins, c'est horrible, c'est atroce. Mais es-tu bien sûr, je ne la vois pas. Ah mais elle était là, mais elle voulait me prendre mes petits... Mais peut-être pas. Et donc après vous allez avoir le mouton les moutons eux sont traumatisés par le chien qui leur aboie dessus et tout. Et là arrive l'orage éclate. Et donc tout le monde a peur et tout le monde va aller trouver refuge dans l'étable de Cheval. Et Cheval va y trouver qui? Il va trouver Lapi, le renard et le chien, qui sont tous les trois aussi effrayés que les autres par l'orage, qui disent mais nous on est vieux, mais non on n'a pas envie de faire de mal, moi je veux juste cacher mon trésor. Et là, en fait, ils vont tous apprendre à cohabiter, attendre que l'orage passe. Et donc, Cheval va leur dire que voilà, moi aussi, des fois, j'ai peur. Mais je prends une grande respiration, je respire et tout va mieux après. Car tout finit par s'éloigner.
Et voilà. Et bon, on l'a lu. Ouais. Quasiment. On peut aller l'acheter quand même. Ah mais toujours. Je le remonte. Parce que le texte est absolument fabuleux, d'une poésie remarquable, et donc ça Grâce peut... à sa sagesse, Cheval est toujours là pour rassurer ses amis. Exactement, et les aider à surmonter justement bien. leur peur. Et quand on parlait de livres justement c'est la tout à sagesse, l'heure, hein. c'est la sagesse. Et en fait là, ça s'adresse à des enfants à partir de 4 ans. De Cheval, hein, pas de De cheval. cheval. De Cheval. Et jusqu'à... Cheval, c'est son nom. Il n'y a pas d'âge pour la fin, parce qu'une maîtresse samedi est passée, l'a regardé et elle m'a dit que ça conviendrait parfaitement dans sa bibliothèque de classe, et elle a des CM. Donc vous voyez. C'est bien. Mais même aux adultes, hein, une nouvelle Ouais. fois. Oui, absolument. C'est, Ah, tout à c'est fait, pour oui, tout non, le il monde. est- C'est la figure du poétique. cheval, Ouais. c'est C'est apaisant. l'équithérapie, on en parlait tout à L'équithérapie, l'heure. ouais, tout à fait. Donc c'était vraiment ça. Bravo. Sylvain. Alors, moi, c'est un peu technique, là. Alors, attendez. Ah. Ouais. Trop tard. Alors, je fais perdre un temps fou à tout le monde. Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Je sais pas si la caméra, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? De la malice. Ah, de la malice, ouais. Oui. Moi, je vois le regard d'une jeune femme qui vit une vie extraordinaire, qui n'a absolument pas peur de tout ce qui lui arrive, alors qu'il lui arrive des sérieuses choses. Et c'est surtout le regard d'une star. C'est une oui. star. Dans les années 60, le problème, c'est que pratiquement tout le monde l'a oublié. Enfin, si on fait un sondage dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui, si on leur parle... Albertine Sarrazin, oui. Alors, vous n'avez pas oublié, vous, Non. Patrice? Non, Bon, j'ai bien, d'accord. non, j'ai même écrit un peu sur elle. Ah bon, d'accord, je ne le savais pas. Non. Bon, tu connaissais pas Non, Albertine je ne Sarrazin, connaissais pas. voilà. Je pense... Non, mais ce qui est Ah, elle a une vie, hallucinant, oui, c'est vrai. elle a qu'elle une été vie hallucinante. prostituée, elle a été en prison, elle a été... Oui, alors, voilà, je vais vous raconter tout ça. En Pardon. tout cas, bah, vous me spoilez. Non, non, excusez-moi. Non, je vous en prie. La biographie, donc, Ah oui, alors c'est une écrite biographie de Besson. par Patrick Besson. Donc, Patrick Besson, si les gens ne Oui, on connaissent connaît. pas... Si, il est connu quand même, oui. Oui, il est écrit dans connu Le quand même. Point, Patrick Besson. beaucoup. Alors, il y a beaucoup de Besson. C'est pas Philippe, hein. Non, c'est pas Philippe. Il aime Besson pas, qui il aime a- pas d'ailleurs qu'il y ait d'autres Besson, Patrick. Ah bon, d'accord. Ah, vous le connaissez personnellement. C'est pas Luc Besson non plus. C'est pas Luc Besson. C'est non. pas Monsieur Besson. J'avais un prof en 5e. C'est pas Sylvain Tesson non plus. Ah non, là, c'est... En tout cas, il a écrit sur Albertine Sarrazin une biographie absolument passionnante, très courte. Pourquoi très courte? Parce que Patrick Besson va Il droit écrit au but. court, généralement. Il écrit court, il fait des phrases très très courtes. Il y a un rythme d'enfer. Et surtout parce que la vie d'Albertine, quelque part, elle est à l'image de ce livre. 29 petites années. Oui, c'est ça, elle est morte très jeune. 1967, elle est morte quelques jours avant son 30e anniversaire. Alors pourquoi c'est une star? Parce que cette Albertine, pour les gens qui ne connaissent pas, est une écrivaine Oui, elle qui a a été écrit, sauvée par la littérature, au fond. qui a Enfin, écrit 2 grands livres. Et dans les années 60, il y avait un côté Françoise Sagan, hein, on parlait Absolument. tout à l'heure. Françoise Sagan, moins bourgeoise que Françoise Sagan, Oui. et ô combien, mais il y avait comme ça le phénomène, un phénomène d'édition, elle était de chez Fauvert. jeune femme. Voilà, qui était médiatisée, médiatique, qui n'avait pas froid aux yeux et qui avait surtout beaucoup de choses à dire. Alors, on va pas raconter toute la vie d'Albertine Sarrazin, mais pourquoi est-elle intéressante? Tout simplement parce qu'elle était prédestinée, Albertine, à avoir une vie pauvre et triste. Elle est née donc en 1937 en Algérie. Sa mère était une domestique adolescente. À l'époque, le consentement, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas d'actualité à mon avis. En tout cas, Albertine naît. Sa maman la laisse à l'assistance publique. Albertine est recueillie par alors des personnes très âgées pour l'époque. Ils avaient 60 ans, à peu près 60 ans. En tout cas, c'est un couple assez âgé qui n'avait pas d'enfants, qui la recueille. Et ce couple est très bourgeois, très sévère, très triste, très militaire. Le papa est un grand militaire. Ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout. Donc, il place Albertine. Ils arrivent à Aix-en-Provence après l'Algérie. Il la place à Marseille, dans une institution qui s'appelait le Bon Pasteur. Donc voilà, elle est placée à 15 ans. A priori, elle sortira pas avant sa majorité. Donc elle découvre énormément les relations avec les autres, parce que finalement, avant, elle était assez taciturne, assez solitaire. Le Bon Pasteur lui permet de s'ouvrir aux autres. Elle tombe amoureuse d'une jeune fille. A priori, ce sera une relation platonique. Une jeune fille du Bon Pasteur qui s'appelait Marie. Et au fil du temps, et assez rapidement, en juillet 53, Albertine s'en va. Elle prend un petit baluchon. Elle s'en va sur les routes. Elle est toute seule. Elle monte sur Paris. Elle croise, on imagine,
voilà, ceux qu'elle croise. Elle croise des gens, des hommes pas forcément très sympathiques. Elle arrive à Paris, elle s'y installe, on ne sait pas trop comment, en tout cas elle est dans une chambre d'hôtel. Et alors, il y a du romanesque dans sa vie tout le temps, puisque le 1er novembre 53, donc ça fait 4 mois qu'elle est à Paris, elle va sur l'obélisque de la place de la Concorde. Elle se souvient qu'elle avait donné rendez-vous à son amie Marie. Elle lui avait dit, on se donne rendez-vous le 1er novembre 53 à minuit, au pied de l'obélisque. Tu y seras peut-être pas, j'y serai peut-être pas non plus. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais voilà, on prend cette date. Elle y va, Marie est là. Elles se retrouvent toutes les deux. Donc elles vont passer énormément de temps ensemble. Elles vont se prostituer, elles vont voler. Il va y avoir beaucoup de petits larcins jusqu'au braquage d'un magasin de vêtements qui s'appelait Chausson. Marie était armée. C'était pas Albertine qui était armée, c'était Marie. Marie tire, elle ne tue personne, elle ne blesse personne. Il n'empêche, les jeunes filles sont retrouvées et elles sont envoyées en prison. Donc c'est le premier passage en prison. Marie et Albertine se séparent. Je passe plein d'événements qui sont racontés là-dedans. Vous allez voir, c'est génial. Oui, raconte tout, oui. Doullens, la citadelle de Doullens dans la Somme. C'est vraiment un château fort, imprenable. Albertine est enfermée dans cette prison. Elle arrive, on ne sait pas comment, à monter sur un mur d'enceinte de 10 mètres. Elle saute. Elle aurait pu mourir, elle aurait pu se casser le crâne, les bras, les jambes. C'est quelque chose quand même. Elle se casse juste un petit os, hein, vous savez, Patrice. Mais oui, j'ai appris où se trouvait l'astragale grâce à elle. Voilà, personne ne connaissait. Non. Elle se casse l'astragale. Donc retenez bien ce nom-là parce que c'est important. Oui, alors, du romanesque toujours, elle tombe, elle s'est cassé le pied, elle fume une clope parce que voilà, elle peut rien faire d'autre, elle est toute seule, il fait nuit, il pleut, je pense, dans la Somme. En plus, non, il pleut, hein, vraiment. Un premier routier passe, il ne s'arrête pas. Un deuxième passe sur sa moto, c'est pas un routier, c'est un jeune homme qui s'appelle Julien, qui est un voyou, comme on dit à l'époque, qui a déjà fait de la prison, qui en fera encore. Il tombe nez à nez sur Albertine, il tombe amoureux. Ils vont se marier, ils vont voler, ils vont jamais tuer personne, mais ils vont voler, voilà, ils ont cette culture-là. Ils vont passer du temps en prison. Alors un coup, c'est elle qui est en prison, lui, il est dehors, donc ils se rencontrent au parloir. L'année suivante, c'est l'inverse. Voilà, ils ont une vie absolument romanesque, absolument géniale. Et après quelques passages en prison, ça doit être dans les années 63-64, Albertine écrit, elle a toujours écrit de toute façon, elle a une plume absolument extraordinaire. Elle décide d'écrire son histoire. Elle écrit un premier roman qui s'appelle La Cavale. Elle écrit un deuxième roman qui s'appelle L'Astragale, qui est repéré par un éditeur qui s'appelle Pauvert, qui réussit à avoir les droits avant Gallimard, ce qui était quand même absolument incroyable à l'époque. Il publie les 2 romans en même temps. C'est un phénomène de librairie. Tout le monde se jette sur l'Astragale. Enfin, voilà, il y a Simone de Beauvoir. Et c'est là qu'elle devient une star. Elle devient une star. Simone de Beauvoir ne tarit pas d'éloges sur Albertine. Elle devient une star, mais Albertine reste foncièrement libre. Libre de faire absolument ce qu'elle veut. Oui, elle joue pas le jeu, elle fait ce qu'elle veut. Oui, elle est malade, elle n'a pas une bonne santé, elle boit beaucoup, elle fume, enfin, etc., etc. Elle est très jeune, pourtant elle est en mauvaise santé. Elle a un rein qui malheureusement ne va pas bien. Elle va se faire opérer. Et elle va mourir de ça. Elle meurt. Elle meurt probablement d'une erreur médicale. Déjà. Alors, l'anesthésie, a priori, à l'époque, c'était peut-être, je ne sais pas, j'y étais pas, mais en tout cas, là, il y a eu un problème sur l'anesthésie. Voilà, une météorite, une comète qui aura vécu... Oui, c'est vrai qu'avec 2 livres, quoi, enfin... Voilà, l'Astragale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu... C'est vrai que vous avez raison de dire que probablement... plus grand monde ne sait qui est Albertine Sarrazin. Alors que c'est un destin. On peut faire un biopic. Je ne sais pas qui pourrait jouer son rôle. C'est une très bonne idée d'avoir. Voilà. Et c'est vraiment, on découvre le roman. C'est une période aussi, c'est une époque. Enfin, c'est pas un roman. La biographie est absolument passionnante. Juste un dernier mot sur Julien, qui lui est mort en 91, je crois, donc il a vécu longtemps après elle. Il a remué ciel et terre pour que les anesthésies soient enfin faites d'une façon... un procès, oui. Enfin. Et en fait, il a fait avancer énormément de choses. Et si aujourd'hui, on se fait anesthésier d'une façon absolument carrée et tout se passe bien, c'est un petit peu grâce à lui. Oui, donc voilà, du romanesque, du oui. début jusqu'à la fin, c'est vraiment 2 personnages qui ont vraiment marqué leur temps. Surtout Albertine, que je vous invite à découvrir, vous allez adorer.
Et puis voilà, puis on peut retrouver peut-être la stringale et la... Ah oui, bien sûr, c'est cavade. édité, oui, au livre de poche, je Olive de crois. poche, oui, ça existe. Voilà. Bravo, merci. Aude? Eh bien, moi, je vais vous présenter mon gros coup de cœur du début d'année. Mangaka. Mangaka, c'est une future quadrilogie de Thibaut Vermouth qui va avoir la particularité de paraître tous les 3 mois. Celui-ci est sorti en janvier, le tome 2 sort ces jours-ci. Vous dites de Thibaut Vermouth. Vermont, donc c'est un français. Tout à fait. Voilà. Aux éditions Casterman. Mais c'est un manga. Ce n'est pas du tout un manga, Pas du c'est tout un un manga, roman voilà. tout à fait normal, mais par contre, pour les passionnés Ah, pardon. de manga et de culture japonaise, c'est absolument fascinant. Moi qui ne connais pas très bien la culture japonaise, franchement, j'ai appris énormément de choses. oui. On va suivre en fait les aventures de cette jeune fille, Asuka, qui a 14 ans, qui va rentrer au lycée, et pour elle, c'est une pression énorme parce que le lycée au Japon, c'est pas comme chez nous. Il leur demande 5 à 6 heures de travail personnel par jour. Enfin, c'est un rythme de vie vraiment très lourd et très compliqué. Elle adore dessiner. Elle dessine formidablement bien. Elle a un don. Vraiment, elle a un don pour dessiner les cases de manga. Et elle a une meilleure amie avec qui elle arrive au lycée. Malheureusement, elle va perdre sa meilleure amie. Mais elle va rencontrer un autre jeune homme qui vient d'arriver. Et donc, une amitié comme ça va se lier, va se créer. Et en parallèle, car nous sommes à Osaka, les corps exsangues de jeunes femmes sont découverts aux 4 coins de la ville. Une espèce d'ambiance un peu étrange, un peu surnaturelle, un petit peu effrayante. Et on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression que quand Asuki dessine, il y a un lien qui se fait avec ce monstre. Mais ça, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Le tome 2 est à paraître. Voilà, exactement. C'est passionnant. C'est dès 12-13 ans. Dans 3 mois, le tome 2 Ah non, là, il sort là. Celui-ci est sorti en janvier. Là, il sort ces jours-ci, le tome 2. Et voilà, donc c'est vraiment fait pour découvrir pour faire découvrir la culture japonaise. Et c'est chez Casterman. Casterman. Aux éditions Casterman. Et c'est vraiment très bien écrit. Il y a le côté un petit peu thriller avec une pointe de fantastique et toute cette aventure est absolument géniale. C'est beaucoup. Un monstre tue, tremble, Osaka. Tremble. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors pour terminer, on a un dernier. Ouais, on a un petit dernier. Alors on va faire un petit jeu. Vous aimez bien jouer, vous. Aude, Patrice, quel est le point commun entre ce morceau musique 1 du serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire demain? Pas du tout. D'accord. On est nuls. Bon, attendez. Et deuxième morceau, quel est le point commun entre le premier et le deuxième? Le deuxième. Il ne semblait vous voir, français de préférence. Le faire ben. Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant. Ça, c'est le poème de. Voilà, le point commun d'Aragon. Tout le monde le voit. C'est ce monsieur qui s'appelle Arthur Teboul. Arthur Teboul, c'est le leader de Feu Chatterton. Oui, c'est ça. C'est lui qui a chanté, en effet, à la cérémonie. Alors, le premier morceau, c'était l'un des tubes de Feu Chatterton que moi, personnellement, j'adore. Enfin, j'adore ce groupe. D'accord. Alors, moi, je ne connaissais pas. J'ai cherché qui était Feu Chatterton quand j'ai vu qu'il chantait c'est un groupe à la très cérémonie. Connu. Voilà, absolument. Voilà. Et donc, c'était vachement bien. Au moment de l'entrée de Méliné et Missak Manouchian au Panthéon, c'était le 21 février, je crois. Arthur Teboul a repris donc l'affiche rouge d'Aragon. Voilà. C'est à mon avis, enfin toute la cérémonie était très émouvante, mais ce passage-là était absolument magnifique, prenant devant les deux cercueils. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Arthur Teboul, c'est quand même quelqu'un de protéiforme puisqu'il est ACI, il est auteur, compositeur, interprète. Ok. Il est aussi acteur. Il est aussi, voilà, vous voyez, il peut interpréter des choses, etc. Son truc, c'est la poésie, c'est l'art d'une manière générale. Il sait tout faire. Son œuvre et puis ce qu'il chante. C'est un showman sur scène, c'est absolument hallucinant. Enfin, je pense qu'il peut tout faire. Pourquoi ça s'appelle Chatterton ? Je sais pas. Oh, dommage. Ça aurait été une bonne. J'aurais dû préparer. Non, je sais pas du tout. En plus, c'est feu, point d'exclamation, Chatterton. Oui.
Chatterton, ça avait pensé au scotch. Oui, Mais je scotch, pense que ça n'a rien à colle, voir. quoi, mais- Je sais pas du tout, faudrait Je sais lui plus, poser je la crois que question. j'ai lu, mais je me souviens plus. Ouais, bon, bref. Parce En que tout j'ai cas, été chercher juste. toujours est-il qu'il est auteur, compositeur, interprète. Il est aussi déverseur. Ouais, C'est quoi des verseurs? bah, il est déverseur. Arthur Teboul, il est déverseur. Déverse quoi? Et d'ailleurs, son premier livre, son premier recueil de poésie s'appelle Déversoir. Le Déversoir. Il a été publié l'année dernière chez Segers, qui est une maison d'édition vraiment magnifique, Ouais. qui en plus a une nouvelle Avec mise des en chartes forme graphiques et absolument tout, ouais. géniale. Et il sort en poche. Hein, Mais ils avaient une collection qui s'appelait Poètes d'aujourd'hui, autrefois Ah. chez Segers, qui publiait les justement poètes d'aujourd'hui. Bah, c'est les- l'idée, oui, c'est les toujours ça. notamment les chansons. Enfin, Voilà. parmi ces poètes, il y avait quelques Alors. auteurs de chansons, dont Ferré, je pense. En tout cas, Le Déversoir sort en poche également le D'accord. 28 mars. Vous pourrez l'avoir pour un prix Ah oui, modique, un poche, voilà. Alors, Le Déversoir, c'est quoi? En fait, son idée à Arthur Teboul, il se dit que la poésie, et c'est important parce que c'est le printemps des poètes, donc c'est important d'en parler, il dit que la poésie doit être dans le quotidien des gens. Et ce qui serait génial, c'est qu'il y ait entre le PMU et le pressing, entre la librairie, le boucher et le fleuriste, qu'il y ait un petit magasin qui s'appellerait poésie. un déversoir, et où on irait, on ferait face à un poète professionnel, et suivant les bonnes ondes qu'on envoie dans la boutique en rentrant, eh bien le poète prend sa plume et il écrit un poème minute. C'est son idée. C'est le côté C'est génial. fast-food de la Bien, poésie. c'est vachement bien. C'est l'idée d'Arthur Teboul. Donc il a fait ça. Il a écrit. Alors il a réfléchi tout seul avec ses amis, avec ses proches. 98 poèmes minutes sont nés de cette aventure. Mais au-delà de ça, il y a un an pile, en mars 2023, il a ouvert une vraie boutique. Ça se trouvait, c'était rue du Cherche-Midi, je crois, à Paris. Enfin, j'ai noté quelque part. Il a ouvert une vraie boutique pendant une semaine. Il a loué une boutique. boutique Et éphémère, c'était quoi, un ouais. déversoir. Ah, génial. Il était là, Arthur Teboul, qui est une star. Il était là. Et donc, il a écrit, je sais pas combien, il a écrit plus de 236 personnes sont rentrées dans la boutique pendant une semaine. 236 poèmes minutes ont vu le jour. Et alors, le 28 mars, vous aurez le déversoir en poche. Vous aurez aussi l'adresse, c'est son nouveau livre, où vous découvrirez les 236 poèmes minutes Qui tout ont été chaud faits et- qui ont été écrits l'année dernière. Ah, génial. Donc c'est une super idée. C'est pour le printemps des poètes, je pense que c'est la meilleure idée du monde. Faire de la poésie au quotidien, dans la ville. Et Oui, en montrer plus- que c'est accessible, et que ça peut être utile. Ça peut être utile Et que, aussi. voilà, on va pas bien, ou je sais pas, on a eu une mauvaise nouvelle, ça on va est vite. fatigué. C'est vrai qu'il a raison, on fait un peu une minute. C'est vrai que ça va très vite, la poésie. Bah oui, on peut aller. Vous voyez, on pensait que la vie c'était ça, ce monde qui nous attend à la fenêtre, une chaude nuit d'été. Je ne sais pas si on se trompait. C'est magnifique. Il y en a un que j'aime beaucoup. Je vous le lis, après je vous laisse tranquille. Hein. Ça Parce qu'après, il s'appelle. va falloir qu'on quitte le studio. Ah oui, oui, il y a une autre Non, non, émission allez, après. allez. Alors, soulagement, un peu de mousse des champignons, là sur la bouche d'aération. Du faux plafond. Les yeux au ciel des cabinets, me voilà seul abandonné, une idée naît. Voilà, c'est super beau. C'est vrai, ça, souvent. On parlait des allitérations, des Ouais. assonances, etc. Ouais. Alors, Génial. juste, donc ça c'est Arthur Teboul, juste parce que c'est le printemps Ah bah, des poètes, Christian le dernier Bobin. Christian Ouais. Bobin, D'accord. qui est sorti chez Gallimard. Christian Bobin est décédé en novembre Oui. 2022. Et en fait, c'est son dernier livre qu'il écrit, il va pas bien, c'est son dernier livre, on se dit qu'on va lire quelque chose de triste, et ben pas du tout. Il y a une énergie folle, c'est Christian Bobin, c'est toujours le même. Il parle beaucoup de musique, beaucoup de nature évidemment, Christian Bobin, mais beaucoup de musique aussi. Et c'est très émouvant de se dire que sur un lit de mort, on peut écrire un livre aussi beau. Voilà, Le Murmure. C'est très court aussi. Vraiment. Ouais, et c'est absolument magnifique. Magnifique. Voilà, Merci beaucoup. merci Patrice. Un dernier pour la route. Ce seront même deux pour la Deux route. derniers pour la route. En fait, c'est Vincent Ouh là là. Mondiaux chez Actes Sud Junior qui nous fait paraître 2 tomes directs de sa nouvelle collection. Donc le Collège de l'angoisse. Donc le tome 1 c'est le gang du CDI, le tome 2 le Collège de l'angoisse et Attention aux griffeurs, le tome 2. Le nom de la série c'est le gang du CDI. Patrick Mondiaux a été bercé par les chairs de poule et tous ces univers à la Ah oui. Stephen King et tout ça. Et donc là il nous les rend bien dans ces deux romans. Et j'ai une tendresse toute particulière parce que j'ai adoré, j'ai beaucoup
aimé, mais c'est surtout que Vincent Mondiot, nous, on est en train de préparer quelque chose avec lui parce qu'en fait, il a réaménagé à plaisir. Ah bon? Oui, Ah, et donc formidable. il est venu nous voir à la librairie, il voulait faire quelque chose avec nous, donc on travaille Et donc avec vous lui allez et faire quelques quelque écoles. chose, Oui, une tout à soirée. fait. On va faire plutôt un après-midi, puisqu'on après-midi, oui, s'adresse parce que aux enfants. Et là, c'est pour quel âge, oui, ça? C'est à partir de 9 ans. D'accord. À partir de 9 ans, bon lecteur. On crève pas de peur. Non, pas du tout. Non, non. C'est justement, je fais un petit peu attention à ce genre de choses, mais ça, honnêtement, ça fait un petit peu moins peur quand même que certains chairs de poule. Moi, je me souviens de la nuit des pantins, je l'avais abandonné parce qu'il me faisait des cauchemars. Hein, donc, Peut-être mais vous pourrez le reprendre maintenant, non? non, j'étais déjà adulte à l'époque, non, pas plus. Mais ceux-ci, vraiment, je les ai Ils sont lus très et bien. j'ai vraiment bien fait. En plus, on va aborder un sujet un petit peu sensible, puisqu'en fait, l'héroïne Flore l'une des héroïnes, en fait, est atteinte de phobie scolaire. Ah, d'accord. Et donc, on va voir comment elle va réussir à surmonter ça grâce à des personnes un petit peu différentes. Bon. Dans tout Mais le tous collège. les élèves ne sont pas atteints de phobie scolaire. Écoutez, je ne sais pas, mais c'est pas... Non, je sais pas, mais on met toujours un nom sur des choses. Oui, bah, Bah, oui, oui, oui. elle fait quand même des crises en cours et des choses comme ouais, non, ça, ça et c'est existe aussi, très elle. très Ouais. compliqué. Et donc, du coup, bah, les membres du gang du CDI vont l'aider à surmonter tout ça et à trouver Le des CDI, amis. c'est quoi? C'est pas Le centre de documentation et d'information du collège. C'est la CDI. bibliothèque du Ah oui, collège. consulte c'est le vrai les CDI. livres. D'accord. Tout à fait. Ouais, absolument. Parce que c'est le collège Pierre Brossolet, pas Pierre Brossolet, je vous dis des bêtises, j'ai perdu le Peu nom, importe. Brossolo, qui est fortement, enfin, qui a une architecture très particulière. On va au CDI, on sait qu'on y va, on n'y passe pas par hasard. D'accord. Voilà. Eh ben, génial. Donc voilà, les 2 premiers tomes, et il y aura d'autres tomes à venir après. Et voilà, bah, il ne reste plus qu'à se Je peux préciser. dire un dernier petit Oui. mot, Patrice, si je peux me permettre. Je donne rendez-vous aux lecteurs, lectrices, à Montigny-le-Bretonneux, au pavé du Canal, la librairie, le 23 mars, à 16h. On reçoit une poétesse afghane Ah. qui s'appelle Somaya Ramesh, qui a écrit un livre qui est absolument magnifique. Et elle sera là, elle parle pas français, on aura un interprète qui sera là, etc. Elle nous expliquera son métier, puis sa vie. Elle a quitté l'Afghanistan après l'arrivée, le retour des talibans. Des talibans, ouais. Ça va être absolument passionnant. C'est le samedi 23 à 16h au pavé du Canal. Voilà. Très bien. Mais non, j'allais dire justement, il ne reste plus qu'à se précipiter au pavé du Canal à Montigny, à plaisir de lire, à plaisir. Et puis dans les autres librairies si vous voulez, mais enfin, allez plutôt dans celle-là. C'est ça. On vous Et- attend. Et on vous a donné plein de conseils, on va les mettre évidemment sur le site. Merci infiniment. Merci, Patrice. infiniment. Puis si Merci vous êtes pour l'accueil. d'accord, on se revoit. Ah ben, avec grand plaisir. de manière La semaine récurrente. prochaine. À très vite en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir.